Ce n'est pas ton confort. Ce n'est pas dans tes grands yachts. Ce n'est pas dans tes grands hôtels. Ce n'est pas dans ta maison somptueuse. Ce n'est pas dans ta piscine de luxe. Ce n'est pas dans tes avions privés que tu vas rencontrer Dieu. Non, 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 non. C'est dans les orphelinats. Amen. C'est en allant rendre visite aux veuves. Moi, je dis, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube Église évangélique Rocher des Miracles. Voilà, je suis votre humble servante, Pasteur Gabicia, et je vous invite à partager, je vous invite à liker et aimer ma chaîne. Voilà, aujourd'hui je vais encore annoncer une très bonne nouvelle, mais vraiment une très bonne nouvelle. Le thème de la rencontre, c'est voici où se trouve Dieu. Je crois que cela peut intéresser plus d'une personne, voire même tout le monde entier. Toutes les civilisations savent qu'il y a un Dieu. Et toutes les civilisations cherchent Dieu. Maintenant, est-ce qu'on cherche le vrai Dieu? Maintenant, est-ce qu'on est sur la bonne direction? C'est ça la question. Les gens cherchent Dieu, tout le monde veut Dieu, tout le monde cherche Dieu. Il y en a qui prient pendant 10 heures, il y en a qui font des jeûnes et des prières pour rencontrer le vrai Dieu. Jusque-là, c'est très bien. Mais je vais vous donner le secret aujourd'hui. Où est Dieu? Où est Dieu? Avant toute chose, j'aimerais lire cette parole. Matthieu 25, 40. Et le roi leur répondra. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Alors, ce que vous avez fait à ces petits, à l'un des plus petits de mes frères, c'est à moi-même que vous le faites. Je répète, en vérité, ce que vous faites, ce que vous avez fait aux petits. Les petits ici, c'est quoi tout d'abord? Les petits ici, c'est des personnes démunies. Les petits ici, c'est pas, contrairement à ce que les gens pensent, c'est pas les petits enfants, non. Il peut y avoir des petits-enfants qui sont à l'aise. Il peut y avoir des petits-enfants qui sont dans une belle famille, qui sont riches. Les petits ici, il s'agit vraiment des petites personnes, n'est-ce pas, qui sont dans le besoin. C'est des nécessiteuses, les personnes qui sont dans le besoin. Je pense que vous comprenez déjà un peu où se trouve Dieu pour quelqu'un qui, n'est-ce pas, a le discernement. Je ne sais pas depuis combien de temps tu cherches Dieu. Tu dois être dans la même situation que moi. Tu continues de le chercher. Mais je peux vous assurer, bien-aimés, que j'ai une forte révélation, bien que je le savais déjà. Dieu se trouve où? Dans les hôpitaux. Dieu se trouve dans les orphelinats. Dieu se trouve chez les veuves. Dieu se trouve à la rue, des personnes qui vivent à la rue, des opprimés. Dieu se trouve aux personnes oppressées. Oui, c'est à cet endroit que Dieu se trouve. Alors, si tu as écouté ce message, toi qui cherches Dieu, tu peux faire quelque chose. C'est une certitude que là où il y a un orphelinat, là, ce que tu donnes à un orphelin, c'est à Dieu que tu donnes directement. Amen. Dieu se trouve dans toi. Le diable utilise les hommes et Dieu aussi utilise les hommes. C'est ta capacité de renoncer à des choses de cette terre, de partager, qui fait de toi une personne, un chrétien. Un chrétien est celui qui rencontre Dieu. Un chrétien est celui qui vit dans la présence de Dieu. Et je dis encore une fois de plus, ce n'est pas ton confort,
Ce n'est pas dans tes grands yachts, ce n'est pas dans tes grands hôtels, ce n'est pas dans ta maison somptueuse, ce n'est pas dans ta piscine de luxe, ce n'est pas dans tes avions privés que tu vas rencontrer Dieu. Non, 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 non. C'est dans les orphelinats. Amen. C'est en allant rendre visite aux veuves. Quand je dis rendre visite, c'est leur apporter quelque chose à manger. C'est quand tu vois une personne à la rue qui dort à la rue, tu lui fais un sourire, tu vas vers la personne, une conversation, tu lui partages un amour inconditionnel. Oui. L'apôtre Jacques va nous dire, il n'y a pas de foi sans œuvre. Une foi sans œuvre est morte. C'est tes œuvres qui justifient qui tu es véritablement. Nous avons encore aujourd'hui la cupidité. On a peur de manquer. Je me souviens de cet homme dans Luc 12, je pense bien, qui a magasiné. Il a magasiné. Alors il disait même que voilà, il faut mettre du grain dans mon grenier, comme ça mes enfants pourront, mes petits-enfants pourront en jouir. Je ne veux pas manquer. Comment je veux faire à ma retraite? Il faut que j'ai vraiment de la nourriture. Et la Bible nous dit qu'il avait tellement rempli son grenier et ce jour-là même, il ne savait pas que le Seigneur devait l'appeler, que c'était son dernier jour sur terre. Alors quand on compte combien de personnes sont mortes ce jour-là parce qu'elles n'avaient pas de quoi manger, pourtant il aurait pu partager. C'est juste horrible. C'est juste horrible et terrible. Donc elle est morte. C'est pas parce que tu vas emmagasiner que tu ne vas rien manquer. Si tu emmagasines tous les biens de cette terre et que tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'as rien. Alors, Dieu va nous dire, pour nous les croyants, nous on se dit qu'on est chrétiens, mais on n'a pas la générosité, on n'a pas la charité, on n'a pas cet élan de solidarité dans nos cœurs. Tandis qu'on voit encore les gens dans le monde, même les gens du monde qui ne connaissent pas Dieu sont solidaires. Il n'y a qu'à voir, bien aimé, dans Actes 10, 13. La Bible nous dit, dans Actes 10, 13, il dit à Corneille, la parole nous dit qu'à Corneille, il a dit, ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu de tes offrandes. Corneille, ici, il était loin d'être un chrétien. Vous pouvez me croire, c'était tout autre chose. C'était un militaire. Vous savez, les militaires, hein, les mitraillettes, là, ça bombarde. C'est leur métier. Ils sont faits pour défendre. Et pendant qu'ils défendent, ça peut arriver qu'ils tuent même. Voilà. Et donc, Corneille était un général de guerre. N'est-ce pas? C'était un officier de militaire. Et il se trouvait qu'il faisait beaucoup de bien. Vous voyez, un militaire qui fait tellement de bien, ce qu'on ne trouve même pas chez certains chrétiens aujourd'hui. Et Dieu lui dit, ta prière a été exaucée. Pourquoi? Parce qu'il cherchait, il voulait rencontrer le Dieu des pierres. Il voulait rencontrer le Dieu des disciples. Il avait vu ce que les disciples faisaient. Parce que le livre des Actes, c'est après Jésus. Amen. Bon, quand je dis après Jésus, quand Jésus est monté au ciel, parce qu'il est toujours là, il est omnipotent. Il est omniprésent et il est omniscient. Alors Dieu te dit aujourd'hui, je me souviens de toi. Tes prières ont été exaucées. Et ce jour-là même, il dit, Dieu se souvient du ciel. Tes prières ont retenti. Dans cette inversion, dit, les offrandes de Corneille ont retenti jusque dans le ciel. Et quand on va encore aller dans le livre de Malachie, il dit, mettez-moi à l'épreuve. Mettez-moi à l'épreuve avec vos offrandes. Vos offrandes, tu as déjà vu Dieu. Qu'est-ce que tu peux donner à Dieu? Qu'est-ce qu'il va manger de toi? Rien. Alors quand tu donnes à ce petit-là, comme on revient sur Matthieu 25, 40, il dit, si tu donnes à ce petit-là, c'est comme si c'était à moi-même que tu avais donné. Donc, la manière dont tu t'occupes de tes frères et sœurs, tu penses les blessures, tu les guéris, tu leur apportes un sourire, tu leur apportes des fruits, tu leur apportes de l'argent, tu leur apportes de ton temps. Amen. Ne dis plus que je n'ai rien à donner. On a toujours quelque chose à donner. Si tu as la santé, tu peux aller rendre visite à ceux qui sont malades dans les hôpitaux. Rien que ta présence, rien que la conversation avec eux. Certains, ça fait longtemps qu'ils n'ont jamais rencontré quelqu'un. Oui, ta présence, c'est comme si tu rendais visite à Dieu. Voilà ce que ton Dieu te dit aujourd'hui. Alors, avant de quitter, je vous invite encore à vous abonner. Je vous invite à liker.
et ne simplifiez pas les faibles commencements. J'ai besoin d'avancer avec vous. Nous allons servir ce Dieu-là férocement. Nous allons dégager la générosité dans nous, car on ne remporte rien. Tout est vanité, vanité des vanités. Partageons l'amour. Oui, tu peux donner l'amour. Oui, tu peux donner un peu de tes biens. Oui, si tu n'as pas de biens, tu peux donner de ton temps. Oui, si tu n'as pas du temps, tu peux donner ton sourire. Tu peux envoyer quelque chose. Tu peux envoyer même par ton ouvrier ou par ton employé. Il y a toujours moyen de donner. Pierre a dit au paralytique qui était né, on ne sait pas depuis combien d'années il avait cette paralysie. Mais Pierre a dit, il s'attendait que Pierre lui donne des pièces. Il lui a dit, je ne vais pas te donner des pièces, mais je pourrais te donner la guérison. Lève-toi et marche au nom de Jésus-Christ. Nous avons le pouvoir de donner quelque chose. Quand tu veux donner, tu trouves toujours le moyen. Amen. Quand tu veux donner, quand tu veux, Dieu te donne le pouvoir. Il te donne le pouvoir. Amen. Alors partagez, likez et abonnez-vous. Merci Seigneur. Que toute la victoire te revienne. Rends nos cœurs généreux. Nous voici devant toi, Seigneur. Je te confie ton peuple aujourd'hui. Travaille dans nos cœurs pour que nous puissions être des enfants de charité. Amen. Dieu se trouve là où il y a les pauvres.